Merci. Plus de 18 ans après les observations accablantes de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de l'écomusée d'Alsace, les mêmes dysfonctionnements persistent. Dans un rapport de 2007, la CRC avait déjà pointé du doigt une gouvernance défaillante, notamment au sein du bureau de l'association et des acteurs institutionnels, soulignant des pratiques de gestion inappropriées et un manque de contrôle interne, une gestion financière fragile. Malgré ces constats, aucune réforme structurelle efficace n'a été mise en place pour remédier à ces carences, ce qui soulève des questions sur l'efficacité de la gouvernance actuelle puisque le président est en place depuis plus de 20 ans. L'absence de changement dans la gouvernance met en péril la pérennité de l'écomusée d'Alsace, un patrimoine culturel majeur pour l'Alsace. Nous parlons bien du plus grand musée à ciel ouvert de France. L'écomusée d'Alsace est aujourd'hui gouvernée par des profils inquiétants. Ce qui devrait être une mission au service de l'intérêt général est désormais dévoyé par des pratiques opaques, des décisions incohérentes et une méconnaissance flagrante des réalités associatives. Ce nouveau rapport publié est accablant et dénonce une gouvernance défaillante, des pratiques RH illégales, une chaîne budgétaire à contrôler et des procédures quasi inexistantes. Les prérogatives professionnelles sont ignorées, les responsabilités mal assumées et les rouages de l'organisation associative sont piétinés au profit de logiques personnelles, de bénévoles ou politiques qui n'ont rien à voir avec la vocation initiale du lieu. J'ai dénoncé avec force ces pratiques, la gouvernance par l'ego, le mépris des compétences, l'exclusion des voix discordantes et l'usure d'un projet culturel par des jeux de pouvoir déconnectés du terrain, ainsi que la souffrance des salariés victimes de harcèlement est restée sous silence. L'écomusée mérite mieux. Il mérite une gouvernance à la hauteur de son histoire, de ses équipes, de ses bénévoles et de son public. L'association ne dispose pas de cadrage stratégique et mobilise insuffisamment ses instances statutaires pour construire collectivement une feuille de route. Il est regrettable que des décisions engageant des fonds publics aient pu être prises sans contrôle suffisant ni remise en question, au détriment des principes de transparence, de rigueur et d'intérêt général qui devraient guider l'action publique. Cette situation que je considère profondément préoccupante appelle à une prise de responsabilité collective et un nécessaire sursaut éthique alors que la région Grand Est versait quasi 500 000 € de subventions par an à cette structure jusqu'en 2023 et que des poursuites pénales ont été engagées pour travail dissimulé et détention de caisses noires. Merci.